Oui, donc là, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'en fais beaucoup aujourd'hui. Bon, il y a des raisons, hein, il y a des raisons, c'est-à-dire que... Alors, pendant longtemps, je postais des vidéos quand j'étais pas bien, en fait, ou quand j'étais bien, mais disons que globalement, c'était des vidéos ou des audios. J'avais une ancienne chaîne, enfin bon, qui était en place depuis pas longtemps, hein, moins d'un an, et je postais des vidéos, mais je le faisais pas au moment opportun. Voilà. Et le moment opportun, en fait, pour ces audios, enfin vidéo audio, on va dire plutôt audio, c'est le moment où je suis dans un état qui est un état de connexion avec l'âme, qui est un état de réceptivité au niveau de l'esprit, qui est un état, disons, de grâce en fait. Pas un état égotique ou un état de souffrance, ou même si peut-être je posterai des vidéos, enfin des audios, dans des moments où je suis en difficulté, mais bon, l'idée c'est quand même de transmettre un message plutôt positif, mais concret et réel et lucide sur la spiritualité, hein. C'est le but de la chaîne en fait, hein. Donc là, de quoi vais-je parler maintenant? C'est du post-mortem et de la nécessité en fait du travail qu'on a à faire pour préparer en fait l'après-vie. Ouais, je sais, ça fait un peu genre trouve-toi une assurance de qualité, prépare tes obsèques, enfin, des trucs comme ça. Assure tes arrières, mais c'est vrai. C'est une réalité très concrète en fait. Il faut véritablement assurer ses arrières, c'est-à-dire que quand on décède en fait, alors je sais, vous avez dû voir des vidéos sur des gens qui vous expliquent qu'ils voient la lumière, ils retrouvent tous les gens qu'ils aiment et tout est magnifique dans le meilleur des mondes. Ça peut être ça. Ça, j'ai pu le voir, c'est-à-dire j'ai fait une expérience de sortie du corps et j'ai vu en fait mon oncle maternel qui a eu une vie très imparfaite, hein, qui était une vie d'alcool et de drogue et de tabac, mais qui n'était pas parfait, même dans ses relations humaines, hein, mais qui avait quelque chose de fantastique qui s'appelle l'intégrité. L'intégrité, on peut le transformer en âme vivante en fait, hein. Quand vous êtes intègre, déjà, le maximum vous serez intègre, sincère, le mieux vous porterez. Même si c'est pas toujours évident, même si des fois, eh ben, disons que la sincérité, quand tu as des pathologies, des troubles psychiatriques parfois, hein, des névroses, des trucs comme ça, et que tu te traînes mal avec ça et que les gens te voient être... voilà, hein, mais bon, la sincérité, profondément, vaut tout l'or du monde, en fait, au niveau spirituel et surtout au niveau du post-mortem. Donc, mon oncle était un être très imparfait, beaucoup de défauts. C'était par exemple un défaut, mais alors vraiment qui, d'un point de vue divin, amène des réincarnations rapides et pas forcément évidentes. Par exemple, hein, mon oncle était un viandard et avait très peu de compassion pour les animaux qui étaient abattus pour qu'un viandard comme lui puisse manger des quantités conséquentes de viande sans se poser la question de la souffrance animale. Par exemple, il aimait bien les animaux, mais disons que son aimer bien n'allait pas au-delà d'un certain stade. Et ça, ben disons que on va souvent expérimenter la souffrance animale dans les étapes d'évolution de l'âme pour bien comprendre de quoi il est question quand on se tape des steaks presque tous les jours, hein, ce qui était quand même le cas de mon oncle qui adorait la viande. Bon, voilà. Après, bon, d'autres défauts, bon, je tairai un peu les aspects, mais disons que c'était un homme qui avait une grande intégrité, qui avait beaucoup de compassion par contre pour les femmes et pour les enfants. Et ça, vous voyez, Dieu aime énormément ce genre de comportement en fait. C'était pas forcément le roi de la, comment dire, de l'humilité, mais
quand même, dans son parcours, il avait une humilité qui s'était en plus développée énormément, une sagesse, et c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'était vraiment le cas. Et il avait, disons, quelque chose de précieux qui était la foi, en fait, et une spiritualité et une quête spirituelle. Après, beaucoup de zones d'ombre, mais disons que ça, l'intégrité, la transparence, le fait de ne pas être dans le déni par rapport à la vie, à qui on est, aux troubles qu'on porte, ouais. Ça, c'est une porte ouverte vers le ciel, en fait, sachez-le. Mais disons que, voilà, ça c'est cette expérience-là, j'ai vu donc mon oncle la nuit de sa mort, hein, voilà, j'ai fait l'expérience de sa montée au ciel, hein, il faut le dire, hein, carrément. Donc, ben, il avait, malgré la nuit, par exemple, mon oncle avait vraiment faisait beaucoup de cauchemars, moi aussi d'ailleurs, grincer des dents, s'était usé les dents jusqu'à la corde, est mort dans des souffrances terribles, puisqu'il a fait une rupture d'anévrisme qui était due quand même à sa consommation d'alcool, de tabac et de drogue. Il est mort dans des souffrances extrêmes. Il n'a pas arrêté l'alcool alors qu'il aurait dû le faire pour éviter de provoquer sa rupture d'anévrisme, et qui est clairement la conséquence de ses excès. Il n'a pas arrêté l'alcool alors qu'il était père d'un enfant de 6 ans, d'accord? Et malgré tout l'amour qu'il avait pour sa fille, hein, un amour profond, vraiment une grande sincérité, une compréhension des enfants, enfin, et pas une compréhension infantile, une vraie compréhension en fait. Hein. Une figure paternelle et masculine et humaine très positive malgré tout le reste. Voilà. Y compris au niveau de l'hygiène qui était quand même assez... bref, je passerai les détails. Bon, donc, mais c'était un homme de grande qualité malgré tout. Hein, moi, je trouve que, bon, voilà, tu as des enfants, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour durer longtemps, pour pas qu'ils souffrent, en fait, de la perte d'un parent, parce que un enfant qui perd ses parents très jeunes, vraiment, et puis mon oncle était une référence pour ma cousine, donc le perdre, ça a été d'une violence extrême, déclenchant des anorexies mentales, enfin des choses vraiment très dures, sachant qu'en plus du côté maternel, on ne peut pas dire que c'était une réussite. Bref. Mais mon oncle, vous voyez, c'est là qu'intervient vraiment la beauté divine, c'est qu'on ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être intègre. C'est pas pareil. Donc mon oncle, eh ben, son post-mortem s'est déroulé correctement, très très bien en fait. Est-ce qu'il y a eu réincarnation? Donc ça, tout ça, j'ai pu le voir en fait, hein, vraiment. Eh bien oui, il y a eu une réincarnation et la réincarnation a été rapide. Et sachez que ce qui a précipité en fait la réincarnation, croyez-le, c'est pas l'alcool, c'est pas le tabac, c'est pas la drogue. C'est le manque de compassion à l'égard des animaux. Et ouais. Alors qu'il avait une forme de compassion, il avait été berger, mais le côté viandard, en fait, faisait que sa compassion s'arrêtait à un certain stade. Et ça peut paraître fou, mais c'est une cause de réincarnation pour bien comprendre ce que les animaux endurent pour que vous puissiez manger de la viande. Voilà. Donc là, le divin peut être... comprendre, c'est-à-dire que la conscience divine peut comprendre que quand on vit, voilà, il y a des conditions extrêmes, qu'il n'y a que de la viande, eh ben, il n'y aura que de la viande. Mais le traitement animal, le manque de compassion à l'égard des animaux, à l'égard des femmes, à l'égard des enfants, à l'égard de toute minorité qui souffre, le fait de ne pas se mettre à la place des autres, en fait, une personne qui va, voilà, tous ceux qui sont dans le racisme,
l'antisémitisme, la misogynie ou le contraire, hein, le fait de ne pas respecter les hommes quand on est une femme, tout ça, en fait, ce sont vraiment des péchés au niveau divin. Hein. Alors bien sûr, le fait de s'adonner à la boisson, de devenir un soulard, et puis de rajouter tout le reste, clairement. Mais la balance, en fait, va peser, en général, elle pèse sur le manque de compassion. Voilà. Ça, c'est là, le divin est sans appel. Et là, les jugements divins peuvent être impitoyables. Les individus qui ont été sans compassion à l'égard de leurs enfants, ou de leurs parents, ou voilà, de leurs proches, en fait. Alors l'idée, c'est pas d'avoir de la compassion pour un PN, un narcissique. Voilà, hein, là, disons que le divin lui-même n'en a pas. Hein, donc... Mais disons que le fait de comprendre un peu, de se mettre à la place des autres, va permettre non seulement d'évoluer spirituellement, mais en plus d'avoir un post-mortem qui sera beaucoup plus simple, voilà, et beaucoup plus lumineux, mais ça ne va pas vous faire passer à côté des choses qu'il faut comprendre. Donc mon oncle Hébert a vécu une réincarnation rapide, et aujourd'hui, ben, mon oncle n'est plus mon oncle, hein, il est réincarné depuis une trentaine d'années, hein, ça fait déjà 30 ans, ouais, à peu près, il doit avoir 30 ans. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue, c'est-à-dire la réincarnation de mon oncle, qui est devenu quelqu'un d'autre, hein, une âme dans un autre corps, et le lien coupé, hein, parce que les liens se coupent. Alors des fois, vous pouvez retrouver, donc ça j'en parlerai dans une autre vidéo, sur les âmes, les âmes sœurs. Ouais. Le bon et l'envers du décor de ce qu'on appelle l'âme sœur. Parce que les âmes sœurs ne sont pas toutes des âmes belles, lumineuses, et vous partez ensemble dans l'amour et la lumière. Pas du tout, ça ne se passe absolument pas comme ça. Il y a les âmes fraternelles, ça c'est encore autre chose. Hein. Bon, mais ça c'est pour un autre audio. Donc, la réincarnation, voilà, le post-mortem de mon oncle, je peux vous le dire, hein, là c'est vraiment la vision de l'intégrité, qui fait que l'amour aussi, enfin il y a quelque chose au niveau de l'âme qui fait que j'ai vu aussi le post-mortem de ma grand-mère maternelle, la mère de mon oncle. Une femme qui a eu une vraie compassion à mon égard, puisque je vivais, là je vous donne des expériences personnelles, mais disons que ça peut vous rattacher à ce que vous pouvez vivre et ça peut vous faire comprendre en fait de quoi il est question dans le post-mortem. Mais j'ai vu le post-mortem, hélas, de ma grand-mère maternelle, qui a été une femme très importante dans ma vie, puisque elle s'est occupée de moi, étant donné que mes géniteurs étaient PN et narcissiques, assez maltraitants, hein, profondément. Et ma grand-mère, disons, aimait les enfants, vraiment. Enfin, avec mon oncle, elle a été terrible. Donc là, elle a eu un comportement narcissique et vraiment pas cool. Hein. Donc là, je vais dire ce qu'elle a vécu du coup post-mortem, puisqu'elle ne s'est jamais remise en question par rapport à ça. Mon oncle a été son bouc émissaire. Hein, ça a été vraiment très mauvais comportement à son égard, ce qui a entraîné très tôt des pulsions de mort chez lui et la toxicomanie, et pas des moindres, hein, puisqu'à 16 ans déjà, il commençait à se piquer à l'héroïne. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il avait vraiment un stress énorme et ma grand-mère maternelle a été totalement incorrecte avec mon oncle et est resté dans le déni par rapport à sa maltraitance profonde qui a mené de profondes errances chez mon oncle. Et même post-mortem, eh ben, ma grand-mère se coltinait encore ce déni profond. Et pourtant, donc, des aspects positifs, puisque ma grand-mère s'est occupée de moi, m'a sauvée de beaucoup de maltraitance. J'avais un chez moi, bon voilà. Sauf que au niveau de ma grand-mère, l'intégrité de l'âme n'y était pas. Il manquait des morceaux très importants, justement en lien avec la compassion à l'égard de son propre enfant.
Maltraiter ses enfants comme maltraiter ses parents, ses frères et sœurs quand ils sont innocents et qu'ils vous ont donné de l'amour, c'est un péché profond qui peut vous entraîner vraiment sur des états post-mortem assez terrifiants. Ma grand-mère aussi avait quand même un rejet de Dieu, une colère à son égard, qui était viscérale, devenue viscérale. Elle avait la haine par rapport aux épreuves qu'elle avait vécues, qui étaient extrêmement difficiles. Bon, voilà, mais disons que l'acharnement, l'entêtement à l'égard du divin, en disant que c'est un enfoiré, que c'est lui qui est responsable de vos malheurs, de vos peines, etc. Et pourquoi il ne vient pas m'aider avec tout ce que je souffre, avec tout ce que j'endure. Donc ma grand-mère s'était enroulée autour de ça. Et elle était dans le déni par rapport à mon oncle, dans le déni par rapport à beaucoup de choses en fait. Du coup, et puis une autre chose aussi, elle avait un attachement absolument démoniaque à l'égard de son lieu de vie. Et pas un attachement de l'ordre pécunier, financier ou autre, mais étant donné qu'elle n'avait aucune foi en le divin, enfin qu'elle est considérée vraiment comme le dernier des salauds, qu'elle n'avait jamais remis en question les souffrances de mon oncle et ses gros problèmes de toxicomanie qui étaient quand même en lien avec ce qu'il avait enduré, et qu'elle ne reconnaissait pas du tout les qualités morales, humaines et les grandes valeurs de son fils, là c'était vraiment... Donc elle s'est payée un post-mortem, je vous le dis, vraiment un enfer, enfin un enfer, un purgatoire. Et le problème, la problématique, c'est que, eh bien, quand les gens en fait décèdent et que ce sont des membres de votre famille, eh bien, ils vont venir vous hanter, clairement. C'est-à-dire que hanter, pas dans le sens où ils vont venir, vous allez, mais ils vont squatter vos nuits, en fait. Et ils vont vous parasiter et vous faire porter, en fait, leurs propres difficultés. Ils atterrissent dans des lieux qui sont des lieux qui sont des purgatoires et qui ne mènent pas forcément vers la lumière, parce que s'ils s'acharnent à rester dans le déni, la passivité par rapport à, voilà, et des comportements à la con, parce que même post-mortem, tu peux te comporter comme le dernier des connards, même si tu es enfermé dans des mondes qui ne sont plus des mondes physiques, mais des mondes du subtil, ou de l'astral, eh bien, disons que tu peux continuer à emmerder les gens véritablement, vraiment. Et donc là, ma grand-mère, en fait, je l'ai eue sur le dos. Autant mon oncle a été un soutien et une aide, parce que quand il est décédé, il est parti dans les mondes célestes, et j'ai pu le voir, il venait en fait pour me soutenir dans des moments d'épreuve, et ça a duré pendant à peu près 3 ans, ce qui est normal, jusqu'à ce qu'il se réincarne. Mais lui me rassurait par rapport à beaucoup de choses que je traversais. Mais ma grand-mère, en fait, a été ça a été particulièrement violent, éprouvant, terrifiant, parce qu'en plus, c'était une référence très profonde pour moi, sauf que comme elle n'avait pas du tout travaillé sur le post-mortem et sur tout ce qu'elle devait reconnaître, eh bien, j'ai porté son fardeau, j'ai nettoyé ses difficultés, et vraiment, ça a été très, 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 très dur, très éprouvant, vraiment très douloureux. Euh, bon, soit, euh, voilà, c'est fait, c'est fait. Et maintenant, je ne sais pas vraiment si ma grand-mère s'est réincarnée. Je ne pense pas qu'elle soit descendue dans les zones qu'on appelle les zones de l'enfer, qui sont des zones définitives. Limbe et enfer sont des réalités post-mortem, et ce sont des réalités définitives, des réalités que se, comment dire, que se construisent les PN et les narcissiques, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un péché à l'égard de Dieu. La perversion narcissique et le narcissisme, sachez que la conscience divine est sans appel. Et que la seule
possibilité pour ces êtres-là de se réincarner, en fait, eh ben, c'est de passer de côté de l'ombre, clairement. Voilà. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et là, eh ben, vous vous retrouvez avec des PN, des narcissiques qui ont littéralement des contrats. Je sais que tout ce que je vous dis peut vous paraître dingue. Bon, moi aussi, hein, vous l'aurez dit avant que je l'expérimente vraiment. J'aurais dit, tout ça c'est des conneries, mais c'est une réalité. Hélas, bon, après vous en faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas une autorité, je ne veux pas être votre autorité, surtout pas. Parce que d'autres ont peut-être une autre vision par rapport à d'autres expériences. La réalité n'est pas, la vérité n'est pas une. Hein, elle est tellement vaste. Puis surtout, celui qui la détient, c'est le divin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir. Hein. L'intelligence, en fait, absolue, se trouve tout en haut de notre univers, hein, et ça s'appelle le divin. Hein. Si vous ne voulez pas l'appeler Dieu, c'est quand même la conscience divine qui est une intelligence absolue, un amour total, une connaissance totale, mais qui est en évolution et qui peut se montrer sous des traits d'imperfection, d'humanité, des trucs de fou. Bref, l'homme enfin Dieu et l'homme, c'est voilà, il a des caractères humains, mais vraiment, hein, des qualités, des défauts, enfin bref. Mais ça reste quand même la conscience de l'origine en fait. Donc voilà, le post-mortem peut s'avérer. Alors nous, si on parle, bon là je parle de ce que j'ai pu constater, j'ai pu voir aussi le futur de certaines personnes qui s'étaient acharnées effectivement dans le déni, dans la perversion narcissique, des gens que je connais, très proches, ou bon, des vagues connaissances, ou même des gens que je n'ai jamais rencontrés. Donc j'ai vu toutes sortes de choses. Heureusement, j'ai vu aussi dans le post-mortem les lieux, pas tous, hein, très peu, mais l'essentiel, c'est-à-dire la source divine et le monde céleste qui attend les âmes qui ont fait un parcours de vie, disons, pas parfait, hein, mais qui est, disons, qui leur permet quand même d'accéder entre deux incarnations à un repos céleste. Et ce monde-là, bien au-delà des images qu'on peut se faire d'un homme barbu au milieu des nuages avec des anges qui jouent de la lyre, là on est bien au-delà de ça, on est plus dans, disons, vous savez, la pub un peu BNP, la BNP dont beaucoup de dirigeants n'iront pas au paradis, ça c'est clair, mais bref, mais disons que ça ressemble à le monde, l'univers, en fait, la source divine. Le monde céleste est un lieu fantastique, quand même très futuriste. Hein. Il y a, disons, un monde céleste antique qui existe bel et bien. Hein. On a vraiment des trucs de type, vous voyez, comme dans l'imaginaire gréco-romain. Vraiment, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais on a la source céleste qui est très futuriste, avec des planètes qui passent, vraiment on est dans le monde planétaire, mais avec des étoiles, des galaxies, enfin, c'est d'une beauté mais absolue, dans une paix totale et dans un état très futuriste en fait. C'est merveilleux, merveilleux, vraiment. Voilà, donc ça, ce monde céleste, il existe pour l'âme entre deux incarnations et pour l'âme qui a, disons, réalisé tout son parcours terrestre et qui va pouvoir vivre dans le monde céleste euh, pour, l'éternité si elle le souhaite, hein, dans un état, mais qui est un état statique en fait, hein, qui n'est pas un état, disons, de progression. C'est un état de béatitude absolue. Bon, il n'y a plus de corps. Hein, nous redevenons un corps céleste, une sorte de, je sais pas comment dire, d'étoile merveilleuse, hein, euh, baignée dans une lumière et une paix infinie. Enfin, vraiment, c'est un repos absolu. En général, l'âme qui a atteint l'éternité va travailler, va continuer à travailler. Hein, elle va continuer, mais elle choisira quelque part ses incarnations
de partir sur d'autres, parce que l'incarnation terrestre est une incarnation qui est quand même très difficile et très douloureuse, vous le comprenez, j'imagine. Donc peut-être que si on regarde dans 1 million d'années, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, c'est très 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 dur, quoi, hein. Donc une âme qui atteint à l'éternité va, disons, du monde céleste pouvoir aider les âmes qui sont incarnées sur Terre, mais va continuer sa trajectoire sur d'autres aspects, d'autres terres plus évoluées. Plus l'âme en fait devient puissante, avec sa conscience en fait, voilà, éclairée, plus elle va pouvoir voyager dans les mondes, enfin, explorer des galaxies, enfin voilà, c'est merveilleux, quoi. C'est pour ça que c'est important finalement de libérer son âme, de faire le travail, si ingrat soit-il, si douloureux soit-il, parce que ça amène vraiment, et c'est pas genre on te vend du rêve, non, c'est vraiment une réalité.